Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une, donc près de 200 000 personnes qui ont marché hier pour la République et contre l'antisémitisme. Nous sommes de nouveau avec Jamal Belaïdi, donc élu rural du Cantal, qui était à Aurillac, hein, c'est ça hier. Vous êtes descendu dans la rue du côté d'Aurillac. Oui, il y avait un peu de monde ou pas? Il y avait un rassemblement, effectivement, bonjour d'abord. Oui. Il y avait un rassemblement devant la préfecture du Cantal, il y avait à peu près 400 personnes. Oui, c'est ça. Alors vous avez posté il y a un petit bout de temps, une photo avec Enrico Macias sur Facebook. Et vous avez été menacé. Alors, pourquoi déjà vous aviez publié cette photo? Quelle était votre volonté? Et ensuite, pourquoi ces menaces? Alors, il y a quelques temps de ça, il y a 3 ans, j'étais dans le cadre d'un déplacement à Paris. J'ai rencontré Enrico Macias dans la rue à Paris. Je me suis apprêté, j'ai fait un selfie avec lui quand on rencontre une star. Du coup, j'ai fait un selfie et j'avais gardé ça dans la bibliothèque de mon téléphone. Et le 21 octobre dernier, donc avec le climat de guerre entre Israël et la Palestine, les tensions, la montée de l'antisémitisme, le racisme, je me suis dit pourquoi pas publier une photo sur Facebook. Lui est de confession juive, moi je suis de confession musulmane. Ça peut bien sûr amener un message de paix. Donc la photo, bien sûr, elle a fait un buzz, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Sauf que depuis une semaine à peu près, donc un internaute mettait des messages négatifs donc sur ma page Facebook en commentaire de la photo, jusqu'à mercredi dernier où là il a dépassé en fait la ligne rouge. Il a insulté ma mère, il a insulté ma famille, il me traitait de vendu, il me traitait de tous les noms. Donc moi je supprimais. Et à un moment donné, donc ça a commencé à salir ma page. Du coup, je suis passé en messagerie Messenger privé de Facebook. Où là, je lui ai demandé donc d'arrêter. Et donc là, il a commencé à me réinsulter de vendu. Je devrais avoir honte de me prendre en photo avec un juif sioniste qui prône la mort des musulmans. Donc voilà, donc là, l'échange a été très tendu. Jusqu'au moment où il me donne son adresse, son numéro de téléphone. Il me dit mot pour mot, viens, je te tire au 9 mm. Voilà. Ah oui. Et j'irai et je me défendrai contre des types qui se prennent en photo avec des juifs jusqu'au sang. Ah oui. Vous l'avez signalé à la police? Alors oui, j'ai appelé. Donc je l'ai bloqué déjà d'une sur Facebook. J'ai un frère qui est gendarme au PSIG à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron. Donc du coup je lui ai demandé conseil. Donc là il m'a dit tout de suite d'appeler le commissariat de police et la gendarmerie. Chose que j'ai faite. Ils ont été très réactifs puisque voilà, il y a eu une mise en place d'une sécurité, d'une tournée de véhicules de police autour de mon domicile le soir même. Le procureur en était avisé. Le lendemain matin, j'ai été convoqué par la brigade de recherche de la gendarmerie d'Aurillac où j'ai déposé une plainte. Et donc la plainte est déposée et l'internaute en question donc a été appréhendé le vendredi matin. Il a été placé en garde à vue. Il a reconnu les faits. Et le magistrat a demandé une analyse psychiatrique en fait de voir si de cette personne quoi. Voilà. Non mais histoire effectivement terrible parce que vous partez, ça part d'un bon sentiment, geste d'apaisement, ce que vous vouliez tout quoi. Tout à fait. Moi, vous savez, mon père est arrivé dans les années 70 en France dans le cadre des contrats main d'œuvre étrangère. Nous on est arrivé en 1980 avec mon petit frère et ma mère. On est arrivé sur Aurillac, on s'est toujours plus Aurillac dans le Cantal. Nos parents, mon père et ma mère nous ont appris les valeurs de respect, de vivre ensemble. Et moi, bien sûr, j'apprends ça à mes enfants. Et moi, quand j'ai publié la photo, c'était surtout pour prôner la paix, le vivre ensemble. Il y a assez de malheurs comme ça dans le monde que d'attiser encore plus la haine. Et moi, vous savez, moi, je suis un conseiller départemental. Et à mon niveau d'élu local, je ne suis pas spécialiste, mais absolument pas en géopolitique. Non. Moi, c'est prôner la paix et le respect et le vivre ensemble. Oui, c'est ça. Et vous êtes installé toujours dans la région comme exploitant forestier, c'est ça. C'est ça. Et vous voyez justement autour de vous un certain nombre de tensions grandir comme ça, en fait, aujourd'hui. Alors,
Ouais. Physiquement, entre guillemets, non. Mais comme je disais à vos confrères du Parisien hier, c'est en fait le Cantal, bien sûr, c'est un département où il fait très bon vivre. Aurillac est classé dans les villes les plus agréables, dans le top 5 des villes les plus agréables à vivre. Par contre, quand on est sur Internet, qu'on commence à titiller des sujets qui dérangent, là, il y a des loups, il y a des fous, il y a des cerfs. Moi, je les appelle comme ça. Moi, j'assume mes mots. Hein. Il y a des décérébrés qui sortent en fait du terrier, et là, il faut être extrêmement vigilant. Et c'est pour ça que moi, j'invite, bien sûr, toutes les personnes qui sont menacées de mort, qui sont insultées à faire des signalements ou des dépôts de plainte à la police ou à la gendarmerie. Et voilà, il faut les mettre hors d'état de nuire. Hein. Il faut permettre à la justice de les mettre hors d'état de nuire. Merci beaucoup en tout cas, Jamal Belaïdi, donc de votre témoignage, conseiller municipal à Aurillac, et puis je le disais aussi au passage, exploitant forestier et dans la région déjà depuis un bon bout de temps. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.